bénissons encore le Seigneur pour sa présence en ces lieux. Nous rendons grâce encore pour sa fidélité, pour son amour, pour sa confiance. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette journée. Seigneur, nous te bénissons encore, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous as accordé ce matin encore le souffle de vie. Parce que rien ne dépend de nous, Seigneur. Rien ne dépend de nos projets. Rien ne dépend, Père éternel, de nos objectifs. Rien ne dépend de notre état de santé. Car plusieurs sont partis avec un bon bilan de santé. Mais tu as permis que nous nous retrouvons encore ce soir pour t'adorer. Et nous voulons te rendre grâce encore. Merci encore, Père éternel. Te bénissons pour ta présence en ces lieux. Nous te bénissons pour ta présence, Père éternel, au milieu de nous. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit, nous bénissons le Seigneur pour ce jeudi de victoire, car il nous permet encore de nous retrouver ce soir. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Donald Soro, pour le couple pastoral, parce qu'il me fait encore le privilège, une fois de plus, de me retrouver devant vous, afin de partager ce petit message qui, je crois, fera du bien, délivrera plusieurs personnes, guérira aussi plusieurs personnes. Amen. Donc, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour nos jeudis de victoire, comme chaque jeudi. Et comme thème de ce soir, nous avons avoir une attitude de vainqueur. Avoir une attitude de vainqueur. Parce que vous savez, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Nous pouvons remporter des victoires physiques. Nous pouvons être entourés de pas mal de choses, mais sans avoir cette attitude. Plusieurs personnes répètent tous les jours, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oh, Jésus est mort pour moi sur la croix, il a remporté la mort, il a remporté la victoire, il a vaincu la mort. Mais quand on regarde la vie de toutes ces personnes, ou quand on regarde nos vies, elles ne reflètent pas nos paroles. Elles ne reflètent pas la victoire. Elles ne reflètent pas ce vainqueur qui devrait être en nous. Au contraire, quand arrivent des situations, on voit automatiquement. Donc, comme je disais, il ne suffit pas de dire que Jésus a vaincu la mort, que nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. C'est bien de le savoir. Mais il faut aussi avoir l'attitude. Il faut aussi avoir le caractère du vainqueur. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons déjà essayer de savoir c'est quoi un vainqueur. Amen. Être un vainqueur signifie qu'avant même d'avoir un problème, vous savez que quoi qu'il arrive, vous pourrez le surmonter. Ce n'est pas que je vais et puis je combats, que je vais chercher à avoir la victoire, non. Mais Jésus a combattu, il a eu la victoire. Donc nous sommes dans la victoire. Ça voudrait dire que quand on a ce caractère de vainqueur, quand on a cette attitude de vainqueur, quand on est devant des situations, nous ne devons plus être en train de chercher à ruminer ou chercher une solution. Nous devons nous dire que là maintenant, quand nous partons, nous avons déjà la victoire. Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un vainqueur ne regarde pas à ce qui est physique. Bien que physiquement, on cherche à avoir des victoires. Ça, c'est tout à fait vrai. Parce que personne ne va dans une compétition pour dire « je vais juste participer ». Nous allons tous dans des compétitions. Nous allons tous dans certaines choses pour obtenir des victoires, pour obtenir des réussites. Amen. Nous n'allons pas pour dire « je vais juste participer, je vais juste faire le nombre ». On va pour obtenir une victoire. Mais ça, c'est une victoire physique. Mais cette victoire physique, un vainqueur ne l'a pas parce qu'il vient combattre pour avoir la... Il ne vient pas parce qu'un vainqueur, une personne qui a une attitude de vainqueur, ce n'est pas parce qu'il aura obtenu la victoire ou bien il vient combattre pour la victoire. Non, il sait déjà en lui. Il sait déjà dans son attitude. En le regardant déjà, nous savons que cette personne-là, elle a l'air d'être une personne qui est tellement confiante. Elle est tellement confiante, cette personne. Amen.
Donc pourquoi nous devons avoir une attitude de vainqueur? Vous savez, peu importe le passé, peu importe le nombre de fois où vous avez été déçus, où nous avons été déçus, peu importe nos difficultés, nous devons toujours nous dire que nous sommes des vainqueurs. Quel que soit le nombre d'épreuves, quel que soit le nombre de difficultés qu'on a pu passer. Parce que l'échec d'hier ne doit pas définir qui tu es aujourd'hui et qui tu seras demain. Et malheureusement, c'est notre passé qui nous définit toujours. Plusieurs personnes, nous sommes définis par notre passé. Et nous reflétons cette attitude. Nous pouvons crier, nous pouvons jeûner, nous pouvons faire des veillées nuit et jour, en train de dire, je suis plus que victorieux en Jésus-Christ. Mais quand nous sortons de ce cadre, quand nous sortons de la pièce dans laquelle nous sommes, nous nous retrouvons face à cette difficulté-là. Et là, tout revient. Tout nous revient subitement. Dieu peut permettre que des situations difficiles nous arrivent. Dieu peut permettre que nous puissions traverser des moments difficiles. Nous avons une histoire dans la Bible. Un homme qui était tellement riche, très riche. Mais du jour au lendemain, il a commencé à perdre un peu de ses biens, jusqu'aux enfants. Il a commencé à perdre toute sa fortune. Tous ses enfants lui ont été retirés. Même sa femme lui demandait de renier Dieu. Parce que pour elle, Dieu était à l'origine de cette malédiction. Nous savons tous de qui nous parlons, de Job. Pour sa femme, c'était Dieu qui était à l'origine. Et alors Dieu devait renier Dieu. Job devait renier Dieu. Les gens pensent qu'ils ont des attitudes de vainqueurs parce qu'ils ont tout. Job pouvait penser qu'il avait une attitude de vainqueur. Et ce que les gens certainement disaient. Parce qu'il avait tout. Il était rempli de bénédictions. Tout ce qu'il faisait fleurissait. Jacob, tout ce que Jacob touchait se multipliait. Mais il y a plusieurs personnes parmi nous. Si on nous enlève tout ce que nous avons, tout ce qui décore notre vie, tout ce qui a tellement fait croire aux gens que non, nous étions vainqueurs partout. Nous avons un caractère, une attitude de vainqueur. On verra réellement l'attitude que nous avons. Parce que c'est très facile de refléter une attitude quand nous sommes remplis de beaucoup de choses autour de nous. Quand nous sommes remplis de réussite, quand nous vivons dans le bonheur, quand nous n'avons pas rencontré des situations difficiles. C'est très facile de dire, oh, mais la victoire, là, il aurait pu remporter ça facilement. Tout était là pour toi. Tout est disposé pour toi. Alors tu sembles refléter cette attitude. Mais on ne parle pas ici de l'attitude physique. On parle de l'attitude, celle qui est invisible, celle qui est spirituelle. Cette attitude de vainqueur qu'on a déjà au-dedans de nous. David avait cette attitude. David était un petit garçon où personne ne pouvait croire que David pouvait vaincre Goliath. Au contraire même. Des gens se moquaient de lui. Ses grands frères se moquaient de lui. Pourtant, David avait cette attitude. Parce que David savait qu'au-dedans de lui, il était plus que vainqueur parce qu'il avait l'Éternel, Dieu des armées. Mais il ne suffit pas d'avoir ça sur ses lèvres. Il ne suffit pas de se dire que Jésus est mort pour moi. Il ne suffit pas de se dire j'ai l'Éternel, Dieu des armées, dont je viens combattre contre l'ennemi. Non. Il nous faut aussi refléter ça. Il nous faut aussi refléter cette attitude. Mais malheureusement, plusieurs parmi nous, nous tombons devant les situations difficiles. Quand il arrive des situations troublantes, on oublie tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu proclamer. Parce que nous sommes devant une situation physique. Nous sommes devant une situation visible. Parce que nos yeux, nos oreilles entendent des choses. Et nous nous conformons à ces choses. Il faut savoir aussi que notre attitude d'aujourd'hui détermine notre avenir ou notre lendemain. Chaque fois que nous avons une attitude qui nous ramène à nos échecs, il est parfois plus que possible, plus qu'évident, que demain nous tomberons encore dans les échecs. Parce que nous avons préparé notre projet dans l'échec. Nous n'avons pas préparé notre projet dans la victoire. Jésus avait déjà préparé son projet dans la victoire.
Alors malgré tout ce qui pouvait arriver, malgré tous les combats, même par ses proches, Jésus savait qu'il avait la victoire. Jésus savait qu'il combattait pour la victoire. Il combattait même dans la victoire. Plusieurs personnes, plusieurs hommes de la Bible ont eu cette attitude. Ils ont combattu dans la victoire. Amen. Comme nous avons parlé de Job, Job n'a pas juste attendu. Mais Job a lutté. Il a lutté contre plusieurs. Il a lutté contre l'apitoiement. De se dire pourquoi. Et nous sommes comme ça nombreux, quand on arrive devant des situations, on cherche à savoir pourquoi. C'est bien de chercher à savoir pourquoi ça m'arrive. Mais nous sommes les premiers à nous dire, mais Seigneur, ça ne devait pas m'arriver. Tu vois combien de fois je prie nuit et jour. Seigneur, je suis fidèle envers toi. Seigneur, pourquoi? Mais Job n'a pas fait ça. Job a prié. Job a eu confiance en son Dieu. Plusieurs personnes devant les épreuves cherchent à comprendre pourquoi. Pourquoi cette situation m'est arrivée? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi dans mon pays il y a tellement de mauvaises choses? Ils se posent tellement de questions. Job ne s'est pas plaint. Mais plusieurs parmi nous nous plaignons devant des situations difficiles. Plusieurs parmi nous nous plaignons même que Dieu est absent. Pourtant, c'est nous qui sommes absents devant Dieu. Mais quand la situation arrive, nous disons, non, Dieu, tu n'es pas là. Pourquoi tu m'abandonnes à ce moment? Pourquoi je ne sens pas ta présence et pourtant je prie? Et pourtant je jeûne? Et pourtant je suis tout le temps à l'église en train de donner ma dîme? Amen. Parce que nous nous plaignons. Nous passons notre temps à nous plaindre. Un vainqueur ne se plaint pas. Un vainqueur, il regarde devant même quand c'est difficile. Amen. Ce message est pour chacun de nous. Parce que devant des situations, au lieu de regarder devant, nous commençons à regarder, à ruminer, à nous plaindre des situations, à nous dire toujours, pourquoi nous? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et nous avons vu le peuple d'Israël devant la mer Rouge, qui pourtant est sorti de la mer, qui pourtant est sorti d'Égypte, mais devant la mer Rouge s'est mis à se plaindre. Amen. Comment avoir une attitude de vainqueur? Tout simplement, nous allons regarder l'attitude de Job. Nous avons dit tout à l'heure que Job ne s'est pas plaint. Le peuple d'Israël s'est plaint devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël a commencé à crier combien de fois ils étaient bien en Égypte. Que Moïse les a emmenés et que Dieu les a conduits devant la mer Rouge pour être exterminés. Mais pourtant, s'ils avaient eu confiance en Dieu, ils comprendraient que, en fait, Dieu les avait fait sortir en tant que victorieux. Parce que Dieu avait déjà anticipé. Amen. Nous ne devons pas souvent nous plaindre devant des situations difficiles. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai, quand on regarde autour de nous, on regarde tout ce qu'on vit, on peut se dire, mais pourquoi ça m'arrive? Mais Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi il n'y a que moi? Mais si Dieu le fait, c'est pour un but. Job ne s'est pas mis en colère. Job a tout continué à prier son Dieu. Parce qu'il savait que ce que Dieu permet, c'est pour quelque chose. Et si Dieu a permis la malédiction, il permettra la bénédiction. C'est difficile par moments quand nous sommes devant le fait accompli, quand nous sommes devant ces situations, de nous dire, certainement Dieu a dû préparer quelque chose de bon. Parce qu'à l'instant où on se dit ça, l'ennemi fait encore entrer au-dedans de nous des pensées encore qui nous ramènent encore à tomber encore, qui nous amènent encore à nous irriter encore dans la colère, à nous poser un tas de questions. Amen. Avoir confiance en Dieu et à ce qu'il nous dit.
Dieu a dit que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il croit en toi. Et si Dieu croit en toi, toi aussi tu dois croire en toi. Parce que dès le moment où tu doutes de ce que Dieu dit, tu doutes même de toi-même. Tu doutes même des capacités que Dieu a mis en toi. Tu doutes des équipements que Dieu a mis en toi. Amen. 2 Rois 4, 8. L'histoire de la femme sunamite. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un serviteur et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Cette petite réponse de « tout va bien » montre l'attitude de la femme. Elle avait une attitude de vainqueur parce qu'elle croyait. Elle croyait en Dieu. Elle croyait en ce que Dieu avait dit et ce que Dieu avait fait. Elle avait confiance. Elle avait confiance que cet enfant n'était pas mort. Elle avait confiance que Dieu pouvait ressusciter cet enfant. Raison pour laquelle elle dit à son mari, tout va bien. Pourtant, dans la chambre, il y a un cadavre. Pourtant, dans la chambre, il y a un enfant qui est mort. Mais elle a la force de dire tout va bien. Combien de fois dans des situations nous avons dit tout va bien quand ça va mal? Combien de fois quand nous sommes retrouvés accablés, nous avons dit tout va bien quand ça va mal? C'est difficile. Mais cette femme, en esprit, elle a su que cet enfant-là, Dieu ne me l'a pas donné pour que je sois dans, pour que je sois dans la souffrance, pour que je sois dans le deuil. Si Dieu me l'a donné, c'est pour un but. Alors cet enfant ne peut pas mourir. Tu dois te dire aujourd'hui certainement que si Dieu a permis que tu puisses avoir quelque chose, si Dieu a enlevé quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour que tu puisses souffrir. Amen. C'est parce que Dieu avait un but dans ta vie. Dieu nous parle à chacun de nous ce soir pour nous dire que quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons toujours nous rappeler de ces paroles. Tout va bien parce que nous avons confiance en Dieu Tout-Puissant. Job avait tout perdu. Job avait perdu ses enfants, il avait perdu toute sa fortune. Il était même malade. Même ses amis, il les avait presque perdus. Même sa femme lui demandait de renier Dieu. Mais Job avait tellement confiance en Dieu, avait tellement confiance en son Dieu malgré ce qu'il vivait, que lui aussi certainement il pouvait dire tout va bien tant que Dieu est avec moi. Parce que si Dieu ne m'a pas retiré la vie, c'est que Dieu est encore avec moi. Il a encore des projets dans ma vie. Amen. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Dieu a prévu toutes ces saisons dans la vie de l'homme. Même dans la vie de ses pères de la foi. Même dans la vie de Jésus, il y avait un temps pour chaque chose. Il y avait un équilibre pour chaque chose. Il y avait un temps où il fallait pleurer, où Jésus a pleuré, Lazare. Et un temps où on s'est réjoui parce que Lazare a été ressuscité. Mais il y avait un temps pour chaque chose. Dans ta vie, tu dois te dire, si je dois avoir une attitude de vainqueur, il faudrait que je puisse discerner les saisons, discerner les temps. Amen. Parce que quel que soit ce qui peut m'arriver, tant que j'ai cette attitude de vainqueur, je ne peux pas tomber. Tant que j'ai cette attitude de vainqueur, même si la souffrance m'atteint, même si les événements, les épreuves m'arrivent, je sortirai toujours de là victorieux. Parce que Dieu est avec moi. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. Amen. Vous êtes là? Proclamer la victoire de Jésus sur la croix. Nous devons chaque fois proclamer la victoire de Jésus. Chaque fois rappeler aux situations difficiles qu'il y a quelqu'un qui a remporté cette victoire.
qu'il y a quelqu'un qui a remporté cette victoire. Devant chaque difficulté, nous devons proclamer la victoire de Jésus. Car Dieu est fidèle. Et son désir est que nous dominions toutes les maladies. Nous puissions dominer toutes les épreuves, tous les échecs, tous les esprits qui veulent nous dominer. Nous devons proclamer chaque jour cette victoire devant toutes les situations que nous pouvons rencontrer. C'est vrai que le dire comme ça a l'air facile. Mais c'est quand nous développons cette attitude. C'est quand nous faisons sortir cette attitude en nous que nous voyons que la situation que nous traversons n'est qu'un temps dans notre vie. Comme Ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Nous devons avoir chaque fois une attitude de vainqueur. Non pas seulement dire Jésus est mort pour moi, Jésus est plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mais il faut aussi refléter cette attitude. Il faudrait que chaque jour, chaque fois, qu'on puisse voir en nous cette attitude de Jésus-Christ, cette attitude de vainqueur. Ces personnes qui vivent dans la victoire. Ces personnes qui ne sont pas là à se lamenter chaque jour, à se plaindre, à se mettre en colère. Même dans la colère, devons parfois refléter cette attitude. Moïse s'est mis en colère quand il a vu le peuple se réjouir devant le veau d'or. Mais Moïse avait une attitude de vainqueur, car il n'a pas laissé la colère le dominer. Nous devons être comme ces personnes, comme Job. Ne pas laisser la maladie nous dévaster. Ne pas laisser la maladie nous détruire. Ne pas laisser l'échec ou les malédictions qui peuvent arriver, ou les déceptions, faire de nous de mauvaises personnes demain. Amen. Nous allons prier Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour cette parole que tu as libérée ce soir. Car nous croyons, Seigneur, que tu nous as fait plus que vainqueurs en Jésus-Christ, Seigneur. Et nous croyons, Père éternel, Seigneur, que c'est toi qui nous donnes la victoire chaque jour. Et tu nous donnes cette attitude de vainqueur, Père éternel. Car nous sommes plus que victorieux, Seigneur. Nous croyons pleinement, Père éternel, que rien ne peut nous nuire, Seigneur, car tu es avec nous. Seigneur, nous croyons pleinement que devant les situations difficiles, Seigneur, devant les situations difficiles, tu es fidèle. Et tu désires, Père éternel, chaque jour que nous puissions proclamer, Seigneur, la victoire de Jésus-Christ, la victoire de la croix, Seigneur. Car tu as donné ce que tu avais de plus cher. Tu as donné ce que tu avais de plus cher, Jésus-Christ, pour que nous soyons plus que victorieux. Seigneur, aucune situation dans ce monde ne pourra, Seigneur, nous définir, Seigneur. Car nous sommes définis par la victoire de Jésus-Christ. Car nous ne combattons pas, Seigneur, pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, Seigneur. Et ce soir, nous voulons refléter cette attitude. Ce soir, nous voulons développer cette attitude. Ce soir, nous voulons être plus que victorieux chaque jour au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons encore, Père éternel, pour ta présence en ces lieux. Nous te bénissons pour cette parole que tu as encore libérée. Car je crois au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toi seul règne éternellement dans nos cœurs. Toi seul règne éternellement dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous croyons, Père éternel, que toutes les personnes qui ont regardé en direct et qui vont regarder, Seigneur, qui vont regarder, Père éternel, Seigneur, cet enseignement seront remplis de toi. Et Père éternel, que tu rempliras ces personnes de cette attitude de vainqueur, Seigneur, afin que l'échec ne caractérise plus tes enfants, afin que l'échec ne définisse plus tes enfants, afin que la maladie ou les situations qu'elles peuvent traverser ne puissent plus les définir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous remettons nos vies entre tes mains. Ce soir, Père éternel, Seigneur, nous voulons nous donner totalement à toi. Ce soir, nous ne voulons plus regarder et nous définir par les choses visibles, les choses que nous entendons. Nous voulons nous définir, Père éternel, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, et par la victoire de la croix. Au nom de Jésus. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous remettons, Père éternel, Seigneur, nos chemins entre tes mains. Nous remettons nos familles entre tes mains. Nous remettons toutes ces personnes, Seigneur, qui sont connectées, qui se connecteront, Père éternel, entre tes mains, afin que toi seul règne éternellement dans leur vie, au nom précieux de Jésus-Christ.